Dans le tumulte sacré du temple, deux hommes se tiennent devant l'Éternel. L'un, un pharisien, drapé dans sa propre justice, le menton haut. Sa réputation le précède. Un homme de droiture, qui observe la loi à la lettre. L'autre, un publicain, un collecteur d'impôts. Son nom seul suffit à provoquer le mépris. Pour le peuple, il est un traître, un pécheur public. Le pharisien, debout, prie, mais ses mots ne s'adressent pas vraiment à Dieu. C'est un discours pour lui-même, une liste de ses mérites. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Sa prière est un miroir où il admire son propre reflet, se comparant pour se grandir. Il est l'homme bien, l'exemple à suivre. Pendant ce temps, à l'écart, le publicain se tient courbé. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, conscient de la distance qui le sépare du divin. Sa prière est un murmure brisé, un cri du cœur. Se frappant la poitrine, un geste de profond remords, il implore « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur !» Il ne se compare à personne, il ne cherche aucune excuse. Il se présente tel qu'il est, un homme brisé qui a besoin de grâce. L'homme honteux, qui ne voit en lui rien de bon. Qui de ces deux hommes rentrera chez lui le cœur en paix, justifié devant Dieu? On pourrait penser que c'est le pharisien, l'homme aux multiples vertus. Mais le Maître, Jésus, nous révèle la vérité divine. C'est le publicain, celui qui s'est abaissé, qui est reparti justifié. Le pharisien, lui, est resté avec sa fierté pour seule compagnie. Quelle leçon pour nous, aujourd'hui! Il est si facile de construire notre propre piédestal, de nous comparer aux autres en pensant être meilleurs. Mais la prière qui touche le cœur de Dieu n'est pas une liste de nos exploits. Ce n'est pas un concours de sainteté. C'est l'aveu sincère de notre fragilité. La véritable spiritualité ne commence pas quand nous montrons à Dieu à quel point nous sommes bons, mais quand nous reconnaissons à quel point nous avons besoin de lui. L'humilité n'est pas de se penser inférieur, mais de penser moins à soi. C'est elle qui ouvre la porte à la miséricorde infinie de Dieu, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Cette histoire nous enseigne que la justification ne s'achète pas par nos bonnes œuvres, elle se reçoit à genoux, le cœur ouvert. Merci d'avoir écouté, et si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de sagesse intemporelle.